Jet planes in the night sky with you. Getting high in this. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent mardi. Nous allons faire l'instant T du mercredi 24 mars 2021 les amis. Donc voilà, nous allons le faire. J'espère que pour vous ça va et que tout va bien pour vous mes amis. Alors nous allons faire de suite l'instant T du mercredi. Alors quels sont les messages? Déjà avant, nous allons voir. L'instant T du mercredi 24 s'il vous plaît. Quels sont les messages concernant l'instant T du mercredi 24 mars? L'instant T s'il vous plaît. Du mercredi 24 s'il vous plaît. J'espère que tu vas bien. Alors, on va étaler, on va demander ce qu'on doit viser pour cette journée, ce qu'on doit prendre pour cette journée, ce qu'on doit donner pour cette journée. Ok. Devant, qu'est-ce que nous avons eu? Le plongeon. Le plongeon qui est ici, qui nous parle de courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, vous avez le courage, la force, la volonté et de vous lancer par rapport à ce que vous désirez entreprendre, soit de vous sentir bien vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une situation. Ça peut nous parler d'un projet, d'un passe-temps, d'une idée, des déménagements, des démarches, quel que soit ce que vous souhaitez entreprendre. Alors pour le 24, s'il vous plaît, les énergies pour le 24. Nous avons l'impératrice avec le 4 d'épée. L'impératrice qui nous parle justement de l'abondance, de la créativité, de la féminité, de la beauté. Donc, vous êtes fertile. Ça nous parle aussi de nous connecter à la nature. À la nature, en nous connectant à la nature, ça va nous permettre en fait d'acquérir cette intelligence. D'acquérir cette intelligence, c'est-à-dire de terminer encore, mes amis, de terminer ce que nous avons entrepris dans le passé pour que justement nous puissions entreprendre un projet qui va nous emmener l'abondance. Peut-être pour certains, vous êtes fait dans la beauté également, les instituts, tout ça, le bien-être également. D'où l'intelligence de comprendre, de terminer ce qu'on a commencé et la sagesse. Oups, avec Okma, c'est la sagesse. Donc, c'est-à-dire la sagesse qui nous parle de retrouver son équilibre entre justement, c'est-à-dire je suis dans la prudence, j'ai la sagesse, j'ai l'amour de soi-même, j'ai l'amour des autres. Oups. La sagesse de comprendre que tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez actuellement est parfait. Est parfait par rapport à, comment dire, par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Parce que ici, nous avons eu le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de prendre du temps. Elle est sortie, je crois, comme quoi les énergies, ça ne sert à rien de faire des tirages tous les jours, en fait. Ici, encore, on a eu le 4 d'épée qui nous demande de repos, de reposer le mental, de retrouver une clarté, de souffler, de gagner en force, de récupérer notre pouvoir. Pour ensuite, parce que nous sommes en train de quitter avec les responsabilités, c'est-à-dire le 10 de bâton, une situation qui a été lourde, un travail qui a été pénible. Nous sommes en train de transcender justement ces énergies en nous reposant pour aller vers ce recommencement. Peut-être pour certains, vous avez donné énormément au niveau du travail ou par rapport à une vie familiale, par rapport à un projet, mais cette situation n'a pas été facile parce que vous êtes en train de lâcher. On quitte le stress pour certains, on quitte le stress, on quitte les fardeaux qu'on a portés depuis un moment, d'où, avec l'impératrice, on acquis l'intelligence que par rapport à ce 10 de bâton, ça nous permet, en fait,
comme si cette intelligence nous permet de comprendre que ce 10 de bâton, c'était nécessaire pour acquérir cette sagesse et de voir que tout est parfait. Tout est parfait et que nous allons pouvoir aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. C'est-à-dire terminer ce qu'on a entrepris avec le 10 de bâton en prenant du repos, en se ressourçant, en s'apaisant, en fait, en relâchant toutes ces tensions, tous ces fardeaux, tout ce mal-être. Ça va nous permettre de créer un projet et de créer un projet, d'être à l'écoute de soi-même, de s'aimer davantage et d'aller vers l'abondance. L'abondance au niveau émotionnel, l'abondance par rapport à un travail, l'abondance vis-à-vis de nos liens. Donc, il n'y a que du parfait qui arrive, il n'y a que de la bienveillance, il y a des communications, il y a les... Je ressens les retrouvailles, des retrouvailles par rapport à une situation qui a été lourde dans le passé. Alors, ce que nous devons viser, c'était quoi? La maîtrise. C'est-à-dire, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. D'où le 10 de bâton, en fait. Le 10 de bâton, c'est d'accepter ce chaos. D'accepter ce chaos parce que ce chaos te permet de comprendre que ta situation que tu vis actuellement est en train de changer. C'est-à-dire, ça te permet de créer ton royaume, de créer ton monde. C'est ce que l'homme matérialise. C'est-à-dire, à prendre conscience que tout ce fardeau, ça te permet de créer ton monde des sentiments et le monde physique, de te sentir bien au niveau émotionnel et au niveau spirituel, d'avoir cette prise de conscience que tu peux créer tout ce que tu veux en étant ancré, en étant dans l'amour vis-à-vis de toi-même. Tu peux matérialiser ou à retrouver un bien-être au niveau émotionnel. Parce que en te connectant à la nature, ça te permet de te connecter à ce tout, à l'univers et de prendre conscience que tout est parfait. Tout est parfait. Donc, j'accepte cette situation. Ça prouve que je suis en train de quitter un état de dépression, un état de mal-être, d'où je suis en train de transcender ces énergies pour aller vers quelque chose de positif. Et ce que nous devons apprendre, c'est quoi? Le masque. C'est-à-dire, mes amis, au moment, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Ben voilà. En fait, c'est parce que si ça sort encore ce 10 de bâton, c'est parce que certains d'entre nous ont encore du mal à clôturer un cycle du passé. Ont encore du mal à clôturer une situation qui n'est plus en adéquation avec elle-même ou d'accepter une situation également. C'est-à-dire, en n'étant pas dans la sincérité, en n'étant pas soi-même tel qu'on le voudrait, en se montrant tel qu'on est réellement. D'où ce fardeau, d'où cette charge, d'où cet épuisement, d'où cette fatigue. Cette fatigue au niveau physique, on est épuisé et le mental cogite énormément aussi. D'où ici, on a eu quoi, mes amis? On a eu la mort. Donc la mort et ensuite la mort, on a le fou. Donc en fait, la mort nous dit que finalement, cette mort, nous sommes en phase de transition. C'est incroyable avec le 10. Nous sommes en phase de transition pour mettre un point final à ce passé, à ce 10 de bâton, pour aller vers un changement. Pour aller vers un changement parce que vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez structurer, vous allez créer des fondations solides ou retrouver des fondations solides pour mettre en place la réalisation d'un projet de vous-même ou à retrouver une situation stable. Parce que vous avez pris le temps de vous écouter, vous avez pris le temps de vous ressourcer, de gagner en énergie, de vous aimer davantage, de pouvoir le partager avec d'autres et d'accepter aussi ce fardeau que c'était nécessaire pour que tu puisses justement aller au bout de ce que tu veux. Ici, avec le Tiferet qui nous parle de Natzesh. Donc, en fait, Natzesh te dit qu'il y a la victoire. Donc, ce changement, cette phase de transition te permet d'aller vers la victoire. C'est-à-dire, la victoire, c'est la réussite. La victoire, c'est plaire, attirer la sympathie et obtenir tout ce que l'on désire, avoir de la chance. Donc, en fait, le fait d'avoir cette prise de conscience que tu es en train de mourir, laisser ce masque derrière, laisser les jugements derrière
pour en fait avoir la maîtrise de ce que tu veux, accepter cette situation pour pouvoir justement matérialiser ce que tu veux, renaître, mettre en place ce changement positif. Et ensuite, nous avons eu la longue vue. Ce que nous devons donner, c'est la longue vue. C'est-à-dire, mes amis, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, focalisez-vous. Focalisez-vous vers vos ressentis, comme on a vu tout à l'heure. C'est le monde des sentiments et de ressentis. Donc, focalisez-vous vers ce qui vous procure du bien. Focusez-vous vers votre intuition, parce que votre intuition vous guide bien. Vous guide bien vers une voie royale, c'est ce que j'entends. Vers une voie royale, vers une voie sûre. Donc, voilà mes amis pour celui-ci. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. On va prendre avec celui-ci. Le repos vraiment est super bénéfique. En général, le mercredi, c'est le repos, mes amis. Le repos, ça nous permet en fait d'être à l'écoute de soi, d'être dans la miséricorde et d'être dans la clémence. C'est-à-dire de penser positivement. De penser positivement, d'où on a vu tout à l'heure, ça nous permet d'apaiser le mental, de retrouver une clarté et de se régénérer et d'être à l'écoute de soi, de son intuition et de laisser se passer derrière et se rendre compte que finalement, tout va bien. Tout va bien, même s'il y a la lourdeur, même s'il y a un fardeau, mais tout va bien. C'est parfait tel que c'est, puisque je termine ce que j'ai déjà commencé. Donc, tu as commencé un travail sur toi, tu as commencé un projet, tu as commencé une situation, termine cette situation avec le 10 de bâton. En finissant cela, tu vas vers justement quelque chose d'extrêmement positif. Tu vas vers la véritable sagesse. C'est de comprendre justement que les plans du ciel, par rapport au plan du ciel, c'est parfait. Et je me conforme justement à ce que j'ai vécu. Ici, on nous parle de la maison. Donc, il y a la fin de quelque chose au niveau de vos foyers. Foyer, votre être profond, tout ça. Soit votre domicile, votre maison. Ici devant, on nous parle de votre âme sœur. Mais il y a une transformation en profondeur en vous en ce moment. Il y a un changement en profondeur en vous en ce moment. Voilà. On a eu l'hésitation. L'hésitation, difficulté pour cette journée. On a eu l'adultère, on a eu non. Ici, on est, pour certains, nous serons dans l'hésitation, dans la confusion par rapport à une voie, par rapport à un chemin à emprunter. Pourquoi? Parce qu'au sein de notre domicile, au sein de notre moi intérieur, on ne se sent pas bien. On est triste, on est morose, on est dans un état dépressif, on est dans un état de mal-être. D'où, ce qu'on doit apprendre, c'est qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous dit que justement par rapport à cet état d'être, c'est parce que tu es en train de quitter une situation lourde, parce que tu es en train de transcender ces énergies négatives. D'où on te dit, prends du recul pour apaiser ton mental, prends du recul pour justement t'alléger, te faire du bien, parce que tu es en train de quitter une situation pour aller vers ce qui te tient à cœur. Ici, il y a une mort, il y a la fin, nada, il y a la fin, la mort d'une situation où il y avait l'adultère. L'adultère, donc, c'est incroyable. Alors, on va recompléter la maison. La mort. Oups. Ok. Il y a eu 3 cartes. Ensuite, l'hésitation. La patience. La patience par rapport à une trahison. Et l'adultère. Cet adultère, persévérance, élévation, vigilance. Et le non. Le non
au niveau financier, au niveau des richesses, parce qu'il y a des tensions et il y a de la froideur. Alors mes amis, ici, vous êtes guidés pour certains par un homme ou un jeune homme qui est décédé concernant les richesses, concernant vos valeurs ou concernant les finances. Les finances que on te demande de la patience. On te demande de la patience, sois patience, repose-toi. Par rapport à une trahison que tu as eue dans le passé, soit au niveau professionnel, amical, familial, tout ça. D'où on te dit, relaxe-toi par rapport à cette trahison, sois un peu patiente. Parce que, en fait, on te pousse à persévérer, on te pousse à aller vers l'avant parce qu'il va y avoir des correspondances, il va y avoir des échanges, quelle que soit la situation en question. Concernant un travail ou concernant cette situation ou en faisant un travail sur toi, d'où il y a une élévation, il y a une progression. Donc, on te pousse vraiment à persévérer, on te pousse à aller vers l'avant par rapport à un travail ou en faisant un travail sur toi, par rapport à une trahison qu'il y a eu, que en étant dans la patience, il y a l'abondance qui t'est annoncée. L'abondance au niveau relationnel, l'abondance au niveau financier. Ok. Ici, au sein de la maison de votre être profond, peut-être qu'en ce moment, par rapport à cette trahison, la patience, pourquoi? Parce que tu ressens beaucoup de tension en toi ou dans ton entourage proche et éloigné et des choses stagnent. Des choses stagnent, les choses n'évoluent pas ou pour pouvoir passer à l'action. On nous parle ici d'un homme. D'un homme où pour aller vers le concret, vous avez des peurs et des angoisses. Par rapport à cela, d'où la vigilance. La vigilance, la prudence par rapport aux communications, par rapport aux échanges. Ok. Ici, au sein de votre maison, vous êtes guidé par un homme ou un jeune homme qui est décédé. Que, au niveau du travail, soit vous devez faire un travail, ou soit par rapport à cette situation, que c'est la fin de quelque chose, il y a un renouveau. Il va y avoir des correspondances, des échanges, peut-être par rapport à un travail ou par rapport à une situation qui va vous emmener l'abondance. Ici, on est dans l'hésitation, d'où patience parce qu'on n'y voit pas clair. Concernant une trahison. Ici, par rapport à un adultère, on te dit de persévérer. De persévérer parce qu'il va y avoir une progression, il va y avoir une élévation, il va y avoir une évolution significative. Même si pour l'instant tu es triste, même si pour l'instant tu n'as pas le moral, au niveau financier par rapport aux richesses, les choses vont s'améliorer. Parce que tu es en phase de transition. D'où focalise-toi sur ton intuition parce que tu es bien guidé et ton intuition t'envoie les messages par rapport à cette situation également. Ok. D'où on a vu, il y a la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer pour aller vers le renouveau, en fait. Nouveau départ, il y a les opportunités, il y a des déplacements, il y a des voyages, il y a des changements qui sont là avec le fou, en fait. Voilà, parce que vous êtes en train de quitter une situation de dépression, de mal-être que vous avez eu dans le passé. C'est parfait. On va demander un conseil avec l'archange Métatron pour cette journée. L'archange Métatron, magnifique. Magnifique. L'archange Métatron, que souhaites-tu nous transmettre comme message? Ouh, nous avons eu deux, mes amis. Nous avons eu l'Australie chakra racine devant. Nous avons eu quoi? Lieu karmique et activation des chakras. L'archange Métatron nous dit, avec l'activation des chakras, on a vu tout à l'heure, l'équilibre, ressourcement, l'ancrage, connexion à la terre. Donc, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Avec le lieu karmique, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. C'est parfait. Alors, un message pour trouver l'amour de ta vie. L'amour de ta vie, déjà se trouver soi-même. On est soi-même l'amour de sa vie. Alors, un message pour toi. On
On a eu quoi? On a eu n'être pas assez bien. C'est-à-dire tu as des croyances limitantes. C'est-à-dire je ne suis pas assez bien par rapport à cette situation. Il y a une pression sociale. Donc, intention réelle par rapport aux pressions sociales, que je ne suis pas assez bien, peut-être parce que je ne suis pas en couple, peut-être parce que je suis avec une personne qui est prise, quel que soit ce que tu vis en ce moment. Donc, lâche tes croyances limitantes qui t'empêchent d'aller vers l'amour de toi-même ou à te sentir bien par rapport à une situation donnée. Un message pour nourrir tes relations harmonieuses. Ne vous sentez plus victime. On te dit de ne plus. Pour nourrir des relations harmonieuses, d'où en montrant une fausse image de toi, ça t'éloigne de ta véritable être. C'est-à-dire, ne te sens plus victime par rapport à ce que tu vis. Donc, pour être bien avec toi-même, si tu vis des situations compliquées, on t'invite à demander de l'aide. Demande de l'aide à ton entourage proche ou éloigné. Et de te complimenter sans retenue. Oui, je suis belle. Oui, je suis bien comme je suis. Oui, je m'accepte telle que je suis. Quel que soit ce que je vis en ce moment, je suis belle, je m'aime. Malgré ce que j'ai vécu, je suis belle, je m'aime. Ça me permet de reprendre confiance en moi. Ça me permet de grandir, cette situation. Ensuite, on va demander comment accepter ta vraie nature à la fois. On a eu de te pardonner. C'est incroyable. Avec le masque et la maîtrise. Ce que tu dois viser, c'est que tout ce que tu passes en ce moment-là, ça veut dire que accepte ce chaos. Accepte ce chaos parce que tu es en phase de transition pour aller vers un mieux, un nouvel avenir. D'où se focaliser sur ton intention pour avoir une nouvelle vision. Donc, te pardonner. Pour accepter ta vraie nature, pardonne-toi. Pardonne-toi et détermine quelle est vraiment ta vraie valeur par rapport de retrouver cette bonne estime de toi et de déterminer ta vraie valeur en te montrant tel que tu es. En te montrant tel que tu es et non ce que la société veut et non ce que ton autre veut et non ce que la famille veut. C'est ça. Alors, un autre conseil, un dernier. On a eu celle-ci. Une croyance n'est qu'une pensée que je me répète sans cesse. Ben voilà. Alors, une croyance n'est qu'une pensée que vous vous répétez sans cesse. Une croyance n'est qu'une pensée que vous ressassez continuellement. Une croyance n'est qu'une habitude de penser. C'est seulement une pensée coutumière, une pensée que vous avez fréquemment. Ainsi, si une croyance n'est qu'une pensée que vous vous répétez, que vous ne cessez d'avoir, une pensée contraire à ce que vous désirez. Alors, la raison pour laquelle vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est que vous vous répétez une pensée contraire à ce désir. Ben voilà. Montre-toi tel que tu es. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, c'est difficile, mais accepte-le parce que tu es une belle personne, parce que tu es une belle âme. Tu es une belle âme qui a toutes les capacités, toutes les potentialités à mettre en place ce qu'elle souhaite ou de sortir victorieux de cette situation. Tu es maître de ta vie, il y a la renaissance qui t'est annoncée, il y a un changement qui t'est annoncé, c'est parfait. La beauté, c'est la victoire, la réussite, la beauté en toute situation, en toute chose, en toute personne. Donc, toi, y compris toi. Donc, il y a que les belles choses qui arrivent. Parfait. Sur ce, je te souhaite un excellent mercredi et je te dis à très bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Sur ce, bon courage à toi. N'hésite pas à reprendre la vie, à reprendre le goût à la vie, à reprendre le contrôle de la vie et le contrôle de ta vie plutôt, à reprendre le contrôle de ta vie et à te faire du bien. À te faire du bien, à équilibrer tes chakras pour enfin te sentir en harmonie. J'entends l'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure, le bien-être intérieur pour y faire face à cette situation. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.